C'est que le temps de la destruction est arrivé. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc c'est pourquoi il dit que dans 2020, il va prêcher un premier message. La génération finale qui verra le figuier ne passera pas, les choses n'arrivent. Et aujourd'hui, Israël a reçu ce qu'on appelle le permis d'autorisation. Ils autorisent à construire le troisième temple. Amen. Voilà, donc ils attendent l'ordre de l'ONU et puis des Américains. Mais nous savons que, frère, c'est simplement l'ordre céleste. Voilà, lorsque Dieu donne l'ordre, alors la chose se passe. Les frères ont dit que nous ne pouvons pas être Dieu sur la scène ici. Donc pendant que Dieu traitera avec Israël, c'est que l'épouse est déjà partie. Alors, hier comme ça, je suivais un peu comme je suivais l'actualité au niveau d'Israël pour être au parfum des événements. Donc, ils ont créé une pièce de monnaie égypte qui porte le nom de ce qu'on appelle le roi Cyrus, de Perse, qui en son temps avait donné l'ordre de rebâtir le temple lorsque le Nebuchadnezzar avait détruit le temple. Alléluia. Et cette pièce aussi ont gravé aussi le visage de Donald Trump, qui a déclaré Israël comme étant la capitale, Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Donc on fait le parallèle pour montrer un peu comment les temps sont finis. Donc ça dit que quoi? Ce que Frère a dit, ce qu'il a enseigné, nous sommes en train de vivre l'histoire. Alors comme l'enlèvement était secret, donc ça peut arriver d'un moment à l'autre. Amen. C'est dit, il y a comme ça que dans la nuit du vendredi, j'ai fait un songe qui se répétait après 9 ans ou 10 ans. Le songe, je l'avais fait à Bouville, puisqu'avant chaque fin d'année, j'allais à Bouville, comme il fallait faire 2 semaines en bourse. Voilà. Donc, lorsqu'il est fini le moment de prière, j'étais aux environs de 5 heures. Donc, je suis entré dans une vision et c'est comme une onction m'avait saisi et j'ai commencé à parler une langue que je ne comprenais pas. Mais dans la réalité, je parlais cette langue-là. Alors quand j'ai fini de parler en langue, et du coup, il y a eu une vision. Dans la vision, je voyais comme le campement est... ils ont dégagé en bas de chez comment on appelle ça maintenant, la haute tension. Donc depuis Biachi jusqu'au campement. Donc je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc le dimanche après le vide là-bas, je suis revenu sur Abidjan. Donc je suis saisi de moi pour dire que non, il faut aller à Biachi. Donc je vais à Biachi. Alors la chef me dit que prends maintenant le long de Biachi jusqu'au campement Bouribana. Et c'est comme ça que j'ai marché comme ça sans savoir ce que je faisais. Alors en marchant, arrivé au bord de l'eau, et la chef me dit, et la vision que tu as eue de la nuit d'hier à aujourd'hui, voilà, ça s'est passé. Alors, avant je dormais et je parlais comme ça à un groupe de Béninois. Et je leur disais que non, je vais les prêcher dans leur langue. Et il y a une vieille femme qui s'est moquée de moi. Elle dit, mais toi, tu ne comprends pas prêcher dans leur langue. Et c'est comme ça. Et je leur ai rappelé que mon pasteur était Béninois, mais je n'ai pas eu le temps d'apprendre la langue. Et pendant que j'étais en train de parler, alors, du coup, je me suis mis à parler dans une autre langue. Donc, étant couché sur mon lit, je sens que je suis en train de parler dans une autre langue. Mais cette fois-ci, je n'ai pas eu de vision. Mais la chose inspire mon esprit pour dire que non, quelque chose est sur le point d'arriver. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, toutefois qu'il y a cette chose, je me rappelle toujours du son d'un frère. Frère David le connaît, appelé frère Shekina. C'est un frère qui est bizarre. Il a fait un son très étrange. Alors il m'a appelé, puis la pasteur. Donc lui m'a pas expliqué le son, c'est l'anglais qui m'a expliqué le son. Il m'a dit, pasteur, ce qu'il a fait un songe. Et dans le songe, on était en pleine évangélisation. Et du coup, toi, tu étais un peu éloigné de nous, et puis tu avais les bras croisés, comme il avait de faire, quoi, tu mes bras. Et puis j'observe toujours la foule. Et il y a eu une détonation dans le ciel, comme un coup de tonnerre. Alors quand ça a tonné, et puis une voix s'est fait entendre. Alors je dis à tous les frères que non, ce que j'ai prêché il y a bien des années, aujourd'hui même la voix cela se réaliser. Alors il y avait un vélo froissé. Et puis ce qu'il a dit, ils ont ordonné, et puis le vélo s'est redressé. Et puis du coup, il y avait un homme dans l'eau qui s'est moqué d'eux. Et puis ils ont dit qu'on te retire la parole, et puis l'homme est muet. Et pendant qu'on évangelisait comme ça, subitement, tout le monde a été enlevé. Donc ça l'a fait peur. Donc, toutefois que ces choses arrivent, ça me vient toujours à l'esprit. Alléluia. Et il dit comme ça, Frère David, que depuis que nous sommes entrés dans l'année 2019,
bizarrement, le Monsieur m'a donné ce qu'on appelle une assurance. Une assurance, une forte assurance. C'est-à-dire que lier la peur du prier. Que je me dis à mon fort intérieur, il y a 2 cas. Si je ne suis pas mort, c'est que je vais tout droit dans l'enlèvement. Alors donc, quand nous voyons tous ces événements-là arriver, alors frère, quelque chose est sur le point d'arriver. Donc le monde va sombrer quelque part là-bas. Et un jour, ce bâtiment que vous voyez, nous allons céder cela à les autorités. Parce qu'on ne va pas vouloir céder à la pression. Donc ce que frère m'a enseigné depuis combien d'années, alors nous sommes en train de vivre cette chose-là. Alors Israël est formé. Il dit que le troisième temple serait bâti là où se trouve le dôme de la mosquée de Oumar. Alors pour la question au rabbin, mais qu'est-ce que tu dis de cette mosquée? Il a dit que non, peu importe nous, ce que nous savons, l'heure est arrivée de détruire cette mosquée et de bâtir le troisième temple. Alors nous savons que si le temple est bâti, Élie doit être sur la scène. Parce que le sang de bouc et des taureaux ne peut pas apporter l'expiation. C'est pourquoi de la fête des troncs est tellement clair. Il dit de même que nous avons reçu notre expiation, Israël doit recevoir son expiation. Amen. Amen. Or, nous, notre grâce, c'est qu'on a reçu le Fils de Dieu, mais eux n'ont pas encore reçu. Donc, eux, c'est le sang de bouc et des taureaux qui leur permet de pardonner leurs péchés. Alléluia. Mais quand Élie et Moïse seront sur la scène, alors ils vont leur ramener quoi? À l'expiation véritable. Donc, pour montrer en fait que, frère, l'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. Par exemple, déclare que Israël est notre calendrier. Alors, pendant que je suis dans l'actualité, on dit en 1988, alors c'est là qu'ils ont créé une institut qui va permettre de quoi? D'organiser les ossues du temple et puis pour les refaire. Or, en 1948, de 1948 à 88 ans, ça fait 40 ans. Donc, en ce moment-là, Israël a une génération. Montrant que frère, quelque chose peut arriver et monte à l'autre. Alors, parmi tous les présidents américains qui ont existé ou qui ont été présidents aux États-Unis, aucun d'entre eux n'a été courageux de déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est Trump seul qui a pris son courage et officiellement qui a dit: je déclare Jérusalem capitale d'Israël. Et le monde arabe s'est levé. Les gens se sont levés, mais il a maintenu sa position jusqu'à ce jour. Donc alors, on ne sait pas si c'est lui qui va autoriser la construction du temple. Mais ce qui est sûr, le rabbin dit qu'ils ont reçu le permis de construire. Donc ce qu'ils attendent, c'est le mot d'ordre. Or, on sait que c'est Dieu qui tient quoi? Le cœur des rois. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est simplement braquer nos regards vers la venue du Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'enlèvement, c'est plus une question d'heure, mais c'est une question de secondes. Alléluia. C'est une question de secondes. Nous avons prêché, Jésus revient. Mais aujourd'hui, on peut dire Jésus est maintenant à la porte. Et cela doit amener l'adorateur à être un adorateur sérieux lorsqu'il entre dans la présence. Alléluia. La Russie, Poutine, il est conscient que son pays occupe un rôle prophétique dans les Écritures sacrées. Parce que lorsqu'on devait détruire Israël, la Bible déclare que le roi Nebuchadnezzar avait reçu une lettre disant que c'est lui qui a reçu l'onction de détruire la ville de Jérusalem. Donc, quand il est entré en Israël, il a cherché le prophète Jérémie. Alléluia. Alors le monde entier est conscient que nous avons reçu un authentique prophète. Et que ce qu'il a dit est en train de se réaliser. Donc, nous ne pouvons pas être sur la scène
soit Dieu nous retire et Dieu traite avec Israël. Or, quand on regarde les événements, on sait que tous les Juifs de commun accord attendent la venue du Messie. Alors il y avait un vieux rabbin, avant sa mort, il a donné une révélation à son fils. Il dit, le Messie dont nous attendons, le Messie promis tant. Quand j'ai fait toutes mes analyses, ce Messie-là doit être le Jésus des chrétiens. Amen. Et il a scellé son livre et l'a remis sur à son fils. Alors cela m'a rappelé un peu de Jean et de Jacques. Leur papa Judas disait que non, quand le Messie viendra, voilà comment vous allez reconnaître le Messie. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimés frères, il est important que nous créons vraiment le message sur lui. Alléluia. C'est un message vrai. C'est un message authentique. C'est la voix de Dieu pour nous en ces derniers jours. Notre salut se trouve dans ce message. Donc, le titre de ma prédication, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen à ça. Alléluia. Amen. Frère, si vous regardez un peu, le Saint-Esprit n'est plus à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, comment on va faire pour être des grands businesseurs? C'est pas ça? Oui, monsieur. À l'ordre du jour, comment on va faire pour construire des grandes églises? C'est ça. Comme ce que nous sommes en train de le faire. Monsieur. Alléluia. Amen, amen. À l'ordre du jour, comment on va faire pour nourrir nos enfants? Mais notre préoccupation ce matin doit être centrée sur la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Est-ce la troisième personne de la Trinité? Non. Est-ce Jésus-Christ lui-même? Mais c'est quoi le Saint-Esprit? Alors, frère, si nous lisons bien la Bible, oui. Jésus même, de son vivant, oui. Il avait 1 an. Et il a grandi auprès de Joseph et Élisabeth et de Marie. Et ils ont pris le soin de l'élever, de lui donner à manger. Mais malgré qu'il soit le Fils de Dieu Tout-Puissant, mais Jésus n'avait pas encore la plénitude de la divinité. Amen. Donc c'est pour dire que la nouvelle naissance est une chose sérieuse. Amen. Donc quand on parle de la nouvelle naissance et pas en tant que croyants, nous devons réfléchir sérieusement. Aujourd'hui ce matin, beaucoup d'églises sont remplies à craquer. Mais le pasteur ne veut pas qu'à la nouvelle naissance. Donc Jésus, à l'an 30, à l'an 30, alors c'était tout droit vers le Jourdain, alors il rencontre son cousin Jean. Mais la Bible déclare que pour la première fois que le nom de Jésus-Christ a été prononcé par Marie, oui. Jean a reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc je comprends par là que une femme enceinte peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Amen. Si elle est dans la bonne disposition, elle est son enfant. Amen. Amen. Mais je ne peux pas encore remplir cet esprit. Pourtant, il est le Fils de Dieu. C'est après son baptême. Oui. Alors qu'il va se faire entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'y habiter. Mais non pas dire écoutez-le. C'est après l'écoutez-le est ajouté. Amen. Et Jésus commença maintenant son ministère. Le Saint-Esprit le conduisa où? Tout droit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. Abraham nous dit, un homme qui n'est pas le nouveau ne peut pas être tenté. Amen. Parce que lui-même, il est déjà celui pour commencer. C'est ça. Amen. Et le diable tente celui-là qui est rempli. Amen. On dit quand il fut rempli, le Saint-Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a vécu la tentation.
préoccupation, c'est comment on va manger. Mais Jésus a vaincu ça. Il a vaincu la popularité. Il a vaincu la faim. Il a vaincu toutes ces choses-là. Et quand il est revenu, il a commencé maintenant son ministère. On dit c'est quand il est revenu qu'il a appelé maintenant Pierre, Jean, Jacques. Il dit suivez-moi. Mais pendant 3 ans et demi qu'il lui prêchait, il ne faisait pas mention du Saint-Esprit aux apôtres. Parce qu'il avait un ministère bien défini. Mourir et ressusciter. C'est après sa résurrection que Jésus a commencé à parler du mystère du royaume des cieux. Mais de son vivant, il prêchait sa mort et sa résurrection. Mais quand il est ressuscité, alors il a dit maintenant, pour être des témoins comme moi, vous devez aller à la chambre. Est-ce qu'on peut se lever? Frère, mon plus grand désir, je veux que vous receviez le Saint-Esprit. Amen. Vous allez voir tout à l'heure, frère, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas t'appeler croyant. Et toi, tu n'es même pas un croyant. On est sur la voie du christianisme, mais tu n'es pas un chrétien. Acte 1. On lit, on parle le chapitre 1 jusqu'au chapitre, jusqu'au verset 10. Et après, on va prendre ce qu'on appelle le livre du commencement. Il est le 17. Voilà. Donc, regardez, livre ici. Acte, chapitre 1, à partir du verset 1 à 10. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre. Frère, je veux que vous suivez attentivement. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Frère, que le frère dit. Donc, Théophile, c'est ce qu'on appelle, Luc. Donc, Luc, c'est un grec. Luc n'a pas connu Jésus. Alléluia. Luc est né sur le ministère de Saint Paul. Donc, c'est Saint Paul qui va lui faire des récits et puis il va écrire. Et parmi tous ceux qui ont écrit la Bible et le Nouveau Testament, alors Luc est un peu plus explicite que eux tous. Amen. De point de vue intellectuel. Alléluia. Elle était médecin de profession. Vous me suivez? Donc, parlez un peu, continuez toujours. Et vraiment, vous n'êtes pas convaincu? Allez, continuez. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Où il fut enlevé au ciel? Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Jésus donne des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. Donc, premier élément. Le Saint-Esprit est mentionné. Donc, nous entrons dans la dispensation du Saint-Esprit, Jésus est absent. Amen. 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 T'as pas d'amen. Amen. Donc, Jésus est absent, donc on rentre tout droit dans la dispensation du Saint-Esprit. Je vais faire une remarque. Avant que Jésus devienne sur la scène, le Saint-Esprit déjà agissait. Amen. Amen à ça. Amen. On dit Siméon divinement averti par le Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus vient, le Saint-Esprit n'agit plus. Il agit par le canal de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc une brèche s'ouvre, une brèche se ferme. Donc Jésus s'en va, le Saint-Esprit commence maintenant. C'est pourquoi il dit aux gens que Jésus est déjà venu. Si Jésus est là, on ne priera plus pour les malades. Amen. C'est ça. Amen. Et je dis que je ne priais. Quand Jésus était là, aucun disciple ne priait pour les malades. Amen. Jésus a lui seul se tapait tout le boulot. Aucun disciple n'allait gêner. Jésus a gêné à la place. Amen. Alors il pose la question, mais Jésus, nous les dix des gens, nous on gêne, on prie, on fait nuit de prière. Mais tes disciples, on les voit en train de dormir, qu'est-ce qui se passe? Et il pendant que les pros encore là, ils n'ont pas besoin de travailler. Mais le jour où je serai retiré, en ce moment-là. Donc frère, excusez-moi, tous ceux qui enseignent cette doctrine, Amen. ils ne peuvent pas espérer à l'enlèvement.
C'est juste. Parce qu'on ne peut pas faire mentir la Bible. Oui. Jamais. Donc, Luc fait son récit. Donc, l'avertissement par le Saint-Esprit. Frère, continue. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il est apparu vivant. Dans quelle forme? Je vous pose la question. Dans quelle forme Jésus est apparu? Dans une forme physique glorifiée. Pas dans la forme d'un ange. Jamais la salle. Quand Jésus venait de mourir sur la terre ici, il n'est pas venu mourir en tant qu'ange. Jamais. Parce qu'un ange n'a pas de sang. Amen. Continue, frère. Et leur donna plusieurs preuves, Plusieurs preuves. se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, c'est les choses qu'on doit enseigner maintenant. La résurrection. Continue. Et parlant des choses concernant le royaume de Dieu. Concernant le royaume des cieux. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Comme il se trouvait avec eux, il a dit quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Amen. Frère, tu as écrit Jérusalem. Prends ça. La ville sainte. Amen. La ville de Dieu. Alléluia. Là où Dieu a rencontré Abraham. Là où ils ont tué quoi? L'holocauste d'Isaac. En remplaçant. Sur le mont Moria. Continue, bien aimé. Mais d'attendre, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que Jésus a promis. Jamais. Non. Le Père. Ce que Jésus a promis. Non. Ce que mon Père a promis. Donc, d'attendre ce que mon Père a promis. Donc, frère, dis-moi. Ce que mon Père a promis. Frère, Jésus connaît la Bible. Hein? Amen. Il ne parle pas pour parler. Amen. Il cite les Écritures. Amen. Je dis, un prophète qui ne connaît pas la Bible, ce n'est pas un prophète comme Pasteur Philippe. Amen. C'est ça. Amen. Je dis à frère Clément, il ne faut pas discuter avec ce maudit-là. La Bible, on ne doit même pas laisser ça. Un homme qui brûle déjà une Bible, frère, ça veut dire tout dire. Amen. C'est juste. Il est comme le pape. Il Il réunit la Genèse. C'est ça. En fait, si il brûle la Genèse, il réunit l'existence du peuple juif. C'est ça. Amen. D'attendre ce que mon Père a promis. Continue. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Quand Jean a baptisé d'eau, donc frère, le ministère de Jean n'était pas un ministère de remplissage. Non. C'est pourquoi, quand on a vu ses disciples, une seule question, les amis, K.O. Vous qui évangélisez, avez-vous reçu cet esprit? Je dis, mais toi tu parles de quoi au juste? C'est ça. Un seul. Avez-vous reçu cet esprit? Quand vous avez cru, il dit, on n'a pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais c'est quel message vous véhiculez alors? Amen. Vous prêchez quoi pour donner aux gens? Alors Paul a compris que ça c'est les disciples de Jean. Oui. Donc Jean, son ministère n'était pas un ministère de remplissage. Amen. Frère, je dis il faut qu'il insiste sur beaucoup de choses. Tous les pasteurs ne sont pas habilités à donner cet esprit aux gens. Amen. C'est clair. Ah. Amen. Alléluia. Ça va pas d'amène. Amen. Alléluia. Amen. Tous les pasteurs ne sont pas habilités à donner cet esprit aux gens. Amen. C'est pourquoi aux temps anciens, quand les gens croyaient, on appelait Pierre pour aller leur imposer les mains. Amen. Dieu te bénisse. On dit Philippe a fait des grands miracles en Samarie, Oui. mais les Samaritains n'étaient pas nés de nouveau. C'est ça. On dépêche Pierre, Amen. parce que Pierre avait l'onction. Amen. L'onction du remplissage, Amen. l'onction de la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Mais pourquoi Philippe n'a pas fait? Il n'avait pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Prête. Alléluia. Amen à ça. Est-ce qu'on peut donner la main ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si on n'a pas un parlement sur les gens, à la fin, on dit
gentil. Alléluia. Parce que le Père, la clé entre ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Ah, cher ami chrétien, je parle ce matin du Saint-Esprit. Amen. Beaucoup de pasteurs peuvent prêcher, mais quand tu as rempli les individus, ils ne peuvent pas le faire. Jamais. Ils n'ont pas été mandatés à le faire. Amen. Amen. Il y a des gens bien établis, bien sélectionnés. Alléluia. Et nous sommes de la race de Simon-Pierre. Amen. Alléluia. Frère, nous sommes la race de Simon-Pierre. Frère, continue. Jean a baptisé d'eau. Jean baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. vous serez baptisés du Saint-Esprit. N'allez pas prêcher l'évangile, sinon vous allez faire fiasco. Frère, elle n'est pas prêcher avec eux. Ça va des tonnes de citations avec eux. Amen. Ça va des tonnes de mystères avec eux. Vous allez voir vous-même. Vous allez à Jésus. Même Jésus, prêche-nous un mystère là. C'est quand tu vas rebâtir le temple. Il dit, mais vous aussi, vous n'avez pas encore l'essentiel, vous parlez des grands mystères. Alléluia. Ça, ce n'est pas pour vous. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Frère, continue. Alors les apôtres lui demandèrent, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le roi d'Israël? On ne parle des choses essentielles. On parle des mystères futurs. Il dit ces mystères-là ne peuvent pas te faire avancer. Bien. Alléluia. Ce que tu as besoin ce matin, c'est le mystère du remplissage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les regards seront braqués vers Jérusalem. Les temps sont finis, c'est vrai. Amen. Mais présentement, qui est capable de te remplir? Alléluia. Amen. Question. Des pasteurs en 500 avant les journées. Et Israël, mais frère, présentement, les gens n'ont pas besoin de ça. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Ah, cher ami, c'est moi qui le dis. Hein. Amen. C'est Jésus. Vous me suivez, frère et soeur? Amen. Frère, vous devez aimer Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, quand je parle du Saint-Esprit, je me rappelle des bons vieux moments. Et Dieu doit déployer sur notre maintenant. Le Saint-Esprit est tellement réel. Il est authentique. Amen. Cette présence vivifiante, quand ça entre dans un cœur, ça change la nature de l'adorateur. Amen. Et il n'adore plus comme une personne ordinaire. Amen. Amen. Et il s'en fout de la foule. C'est entre lui et Dieu seul. Amen. Frère, ne reste pas sur le soleil. La lumière du soleil ne peut rien t'apporter. Non plus la lumière des messagers. Amen. William Branham est mort, il est parti. C'est ça. Son esprit ne peut rien t'apporter. Et il faut entrer avec prendre ce message-là. Amen. Et entre maintenant dans le lieu très sec. Où se trouve une manne qui n'a rien à voir avec la mort des sept messagers. Amen. On a le lieu sec, il y a des paix de propositions qui sont là. Ça, on peut les changer. Mais il y a un paix à l'intérieur. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Un paix à l'intérieur. À l'intérieur de l'âge. On dit ce paix-là est éclairé par la gloire de la Shekinah. Amen. Alléluia. Et quand l'adorateur entre là-bas, il faut qu'il prenne une bouche de ce paix-là, frère. Il est rassasié à jamais. Amen. Il ne va plus le réveiller en réveil. Non. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a plus besoin d'un pasteur. C'est ça. Parce que son pasteur devient le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit commence à l'orienter. Mon fils passe par là. Va ici. Fais ceci. Fais cela. Il a dans le processus d'adoption. Et c'est là que William Branham a connu chaque adorateur. Ne plus être lié à un individu, lié à une église, mais à la personne de l'ange lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
joué. Acte 19. Ouch! Reçu le Saint-Esprit. Frère, un frère tout dans la foule là-bas. Frère, vraiment, c'est une question qui fait pleurer. Quelqu'un qui prêche pendant des jours, il peut lui poser une question qu'il est capable de répondre. Frère, en fait, Acte 19, à partir du verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est après avoir cru. Amen. Frère Branham, c'est un prophète. lui corrige. Amen. Et il dit ça, c'est une doctrine des baptistes. Chez les baptistes, quand tu crois, tu as reçu. Quand ils n'ont après avoir cru. Amen. Donc il corrige. Il dit ça. Ce théologien-là a mal fait la tradition. Amen. C'est qu'à tout Philippe fait et puis brûle les pipes. Alléluia. Amen. On n'a pas brûlé ce théologien a mal fait cette tradition-là. Prenons David, c'est mieux expliqué là. Amen. Continue. Il répondit, Et il répondit. nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a cet esprit. Frère, mais qu'est-ce que poussé à prêcher? Vous avez vu des gens dans le livre dans Jean. Pierre a dit, mais Seigneur, on a vu des gens qui prêchent en ton nom. On doit les empêcher. Il dit non, mais ils ne sont pas contre nous, ils sont pour nous, laisser-les. Mais ces personnes-là, l'histoire ne fait plus mention d'eux. Amen. Mais ce qu'ils devaient faire, c'est de rejoindre le groupe de quoi? Simon Pierre. Amen. Parce que Simon Pierre et son groupe avait l'onction du jour. Amen. 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 Frère, vous savez que quand les temps ont commencé, on se rejoint à nous. C'est bizarre, non? Ils sauront qu'ils n'ont pas la chose. J'écoutais une chose d'après un pasteur, il dit que vous avez ça. Il dit qu'il a pas. Il dit il avait la chose, mais il lui manquait un menton. Il dit, mais comment un petit peut aller tirer photo avec petit? C'est pas n'importe qui. Il dit, lui manquait un menton. Frère, nous ne parlons pas pour parler, mais quand la chose va se passer, ça va faire la différence. Amen. Amen. Le message de Jean ne pouvait pas donner la nouvelle naissance à un individu. Amen. Comme il y a beaucoup de pasteurs, leur message ne peut pas envoyer les gens à la terre promise. C'est ça. Et quand Moïse a pris les 12 Hébreux, même Moïse avait foi dans deux seulement. Josué et Caleb qui les intéressaient, ce n'est pas les fruits qui les intéressaient, c'est le pays qui les intéressait. Amen. Mais les 10 et c'est les fruits qui les intéressaient. Amen. Ils ont dit aux 10, voici les fruits. Les dons, je peux dire que c'est vrai. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est le pays que nous on veut. On dit ce pays-là, vous ne pouvez pas vous en parler. Ici, là-bas, il y a des géants. Nous, on s'en fout des géants. C'est Dieu qui a fait la promesse. C'est pourquoi, frère, beaucoup de pasteurs sont en train de tanguer. Oh, dans l'église, il n'y a pas de don spirituel. Il faut se dire à quelques personnes, nos frères, ils n'ont encore rien compris. Parce que, frère, ils n'ont pas la chose. L'épouse peut attendre. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé et cette femme israélite à aller à Moab? Elle a vu qu'il n'y avait pas de réveil. C'est Dieu qui a fait cela comme ça. Amen. Elle et son mari sont ramassés, ils sont allés là-bas. Mais elle est là-bas, la Bible déclare que son mari est mort et elle paie ses deux enfants. Amen. Alléluia. Mais elle apprend que Dieu a envoyé un réveil. Frère, l'heure ne peut pas marcher de prière. C'est une saison, c'est Dieu qui a envoyé ça. Quand c'est pas la saison, il est tangué. Et prend le substitut. Mais quand c'est le temps, Dieu saison lui-même des gens appropriés. Il plaît dans les cœurs une soif. Il sait où entrer, où aller prendre cela. C'est ça. Amen. Amen. Dieu te bénisse pas. Alléluia. Naomi, elle est, je ne m'appelle plus Naomi, je m'appelle Mara. C'est-à-dire que quoi? Amétu. J'ai tué mon mari et mes deux enfants. Mais néanmoins, je suis revenu avec une route à Moabite. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pour que Ruth la Moabite, elle expérimente la grâce de Dieu dans sa vie. C'est ça. Et elle
multiplier. Il y avait la nourriture en abondance dans le camp. Et là-bas, il y avait un proche parent rédempteur. Qui avait la chose. Là où il a dit, si tu veux être sauvé, ne va pas prier n'importe où. Il y a quelqu'un qui a la chose. Va chercher. Est-ce qu'on peut dire avec le prochain? Répétez ce que tu as dit. C'est ça. Répétez. Et nous venons, l'onction vient là-dessus. Il y avait un frère qui s'appelle Jean-Marc. Et il a pris tous les noms, Dieu n'a pas exaucé. C'est ça. Les demandes étaient sur lui. Le Dieu de William Marion Branham, Dieu maintenant de te répondre. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il est tellement fui. Il dit, hein, c'est que Dieu honore son serviteur. C'est ça. Amen. Je vous donnerai le fait. C'est ça. Quel nom Élisa a utilisé aujourd'hui? Le nom d'Élie. C'est ça. Le nom d'Élie. Pas le Dieu de Moïse. Le Dieu de Jacob. Où est le Dieu d'Élie? C'est la citation de frère Nana. Il est écrit. Elle m'a dit. Et Dieu veut confirmer ça. Judée cède. Alléluia. C'est la vie de William Branham. C'est ça qu'on va reproduire. C'est que les tribus de la vie de Jésus, c'est ce qu'ils ont reproduit. C'est ça. Même chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Nam dit, là où Élie s'est arrêté, c'est là que je vais jouer à commencer. Mais où frère vous arrêtez? Au troisième trou. Amen. Alléluia. C'est là que nous commençons notre ministère au troisième trou. Pas dans la guerre du film, au troisième trou. Et qui vient. Rapidement. Amen. Alléluia. Frère, chaque que Dieu fait, moi je m'exerce toujours. Amen. Il dit à mon fils, il ne faut pas avoir peur. Amen. Alléluia. Il dit, papa, il n'y a pas la réunion, il y a la. C'est ça. Notre ministère, ce n'est pas la multiplication, C'est ça. c'est la création. Alléluia. C'est la création. La parole, la sémence originale. Frère, le temps est arrivé. C'est maintenant même. Oh frère, je me sens heureux. Mais pourquoi demander cette assurance? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Amen. Frère, avant, j'avais un peu peur de la mort. Il me suis aimé, mais j'avais ma femme. Frère, attends, c'est humain. C'est humain. Ça, c'est pas fait de péché. C'est humain. Amen. Alléluia. Amen. Même quand on voyageait, il dit Seigneur, et mes enfants et ma femme. C'est ça. Mais quand la chair s'est rentrée, j'ai compris. Si Dieu t'enlève, le même Dieu qui a pris soin, Jean-Baptiste. Amen. Son père était là. Sa mère était là nourrie. Le Saint-Esprit. Amen. Continue mon fils. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Mais vous prêchez, c'est quel baptême? Continue. Il répondit, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Ah, mais non. Mais le baptême de Jean, il vient t'apporter. Viens dans le nouveau message. Amen. Il y a une nouvelle onction fraîche. Alléluia. Vous voyez cette onction-là? Si. Frère n'a rien fait ce qu'il a fait. Lui, c'est dans le bon qu'il a fait. Oui. Frère n'a rien encore dit. Dieu n'a encore rien fait. C'est ça. Frère, ce que Dieu veut faire là, c'est tellement grand. Alléluia. Frère, c'est grand ce que Dieu veut faire avec toi. C'est grand. Amen. Tellement grand que toi tu serais étonné quand tu vas parler. Toi, un humain, tu vas parler, puis la chose va arriver. On dit que c'est pas effet d'hasard. C'est la parole qui de se manifester. Amen. Alléluia. Vous êtes là que Jésus a laissé son vivant. On dit chaque jour Jésus allait au temple. Mais il n'avait jamais guéri son paralytique qui était à la porte du temple. Alléluia. Amen. Jésus l'a laissé. Il s'est rendu, c'était pas le truc accompli. Amen. Mais là, pour qui? Simon Pierre.
C'était pas le premier miracle qui a bouleversé la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, on va tout accomplir. Là, c'est que quelques portions pour nous. Je peux travailler sans manger. Amen. Si tu veux, viens chez moi donner le secret. Amen. Je crois ça. C'est William Branham qui a dit ça. Amen. Si c'est faux, dites-moi. Continue mon fils. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc frère, et quoi je dis, il porte le messager lui-même de l'âge. Et puis il met en doute la prédication de Jean. Oui. Parce que Paul avait l'onction supérieure. Amen. Alléluia. Jacob a maudit. Mais Moïse est venu. Il a béni ce que Jacob a maudit. C'est ça. Amen. Oh là là. Dites-moi si c'est faux. Il y a une onction supérieure qui plane sur vous ce matin. Amen. Alléluia. Si simplement tu peux avoir la foi et saisir ça, tu vas accomplir les grands signes. Amen. Amen. Bannir la peur ce matin. Alléluia. C'est pourquoi je parle du Saint-Esprit. Après de parler, je ne peux pas lire mon texte. Alléluia. Amen. Frère Philippe, tu vas prendre. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. En Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul leur impose les mains. Le Saint-Esprit vient sur eux. Frère, et il passe. s'il n'avait pas, il est de quoi aux gens? C'est l'incrédulité. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on a. Amen. Le monde a donné la pierre, un peu dans le monde. Frère, depuis la journée, pierre et pierre, il n'y avait rien. Il dit, mon frère, depuis que le maître est parti, on va la pêche, c'est un fiasco. On n'a rien à dire. Mais ce qu'on a, Amen. on nous donne. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Il n'est pas dans la vie, il est dans le temps. Direct. Témoignage. Amen. Il dit, c'est moi le paralytique que vous voyez là. Mendiant mon père. Me voici sur deux pieds. Amen. On les a créé quoi? Du tout dans le pays. Frère, j'ai dit ici qu'un miracle ne produit rien dans le camp des gens. Ce n'est pas un miracle ordinaire. Attendez, vous allez voir vous-même. Amen. Amen. Frère, des pasteurs vous diront que non, frère, tu fais de la magie. Amen. Ça a toujours été comme ça. Empêchons-les. Oui. Empêchons-les. Mes frères, ils ne peuvent pas empêcher le Saint-Esprit de parler. On dit Simon parlant avec autorité. On dit, n'est-ce pas les gens du peuple sans instruction? Mais pourquoi ils parlent avec assurance? On dit, fouettons-les et puis laissons-les. C'est ça. Simon peut être dans la prison. Est-ce qu'il n'est pas sorti? Si. Frère, est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous? Merci. Alléluia. Frère, ce que Dieu attend de nous, c'est l'unité. Bouleverser le monde. Pour bouleverser ce monde. Continue, frère. Jean 1, Acte 1, 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments Non, laissez ces mystères, c'est pas pour vous ça. que le Père a fixé par sa propre autorité. Non. Mais vous recevez une puissance. Même vous, recevez une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit souvenant sur vous. Saint-Esprit, frère, ce n'est pas un vent. C'est Dieu lui-même marchant parmi son peuple. Amen. Quand il marche, il vous donne quoi? L'assurance et l'autorité. C'est ça. Frère, vous savez qu'en dans les temps anciens, les gens avaient peur des chrétiens. Mais aujourd'hui, le chrétien est comme un homme ordinaire. Il se met de la politique. Avant, quand ça n'est pas dans une nation, on fait le coup au chrétien.
quoi, les gens chrétiens, ils ne sont pas dans la politique. Une reine qui dit, j'ai peur de la paix de Super John. Il dit, sa prière à lui seul là est plus que l'armée de l'ONU. Rassemblés mis ensemble, il ne fallait pas la paix de Super John. Il dit, cette paix de Super John dérange le ciel. Vous pensez que la puissance que vous avez, c'est pour vous amuser? C'est pour exprimer la puissance de Dieu. Montrer qu'il y a un Dieu qui est vivant sur la terre. Chaque jour, si vous allez chez Détroba, ils s'entraînent tous les jours. Il n'y a pas un jour, ils ne s'entraînent pas. Mais quand vous allez chez un chrétien, ils ne s'entraînent pas. Or, normalement, le chrétien doit apprendre à exercer ça. Amen. Amen. Oh Seigneur, mon patron, ce mois-là, je veux qu'il me commande de 50 000. Amen. Je crois ça. Et puis, prie. C'est ta foi. Seigneur, mon patron, je veux qu'il me commande de 100 000. Seigneur, mon patron, même là, je veux même l'enlever même. Amen. Amen. Il prend ça. C'est ça. C'est comme ça. Amen. C'est ça que Dieu a fait. Amen. Amen. Frère, là-bas, c'est le marabout seul qui fait beaucoup de choses. Oh, nous sommes plus que les marabouts. Hein. Amen. Elle peut être remplie. Vous, recevez les brochures? Hein? Vous, lisez toutes les brochures de la voix de Dieu? Mais de faire quoi? Recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Frère, si moi on a des chefs ou des frères qui ne savent pas lire, c'est qu'eux n'ont rien de connaissance. C'est que le ciel n'est pas fait pour eux. Mais quand ses frères et ses soeurs vont entrer en contact avec le puissant du feu à camp, elles auront une connaissance par expérience. Amen. Ça, moi je dois ce coup. Une connaissance par expérience. Souvent dans les entreprises, on voit il est ingénieur, quand on voit le vieux n'est pas ingénieur. Mais quand on voit le vieux, il veut apprendre d'expérience sur ce jeune-là. Le petit, où tu as fait ta formation? Le vieux, il s'est rempli, il a l'esprit, il connaît tous les motifs. Mais le jeune tue. Dieu veut connaître une connaissance par expérience. Et quand tu parles de Dieu, tu sais de quoi tu parles. Tu sais que la Bible dit, tu dis non, je l'ai expérimenté. Amen. J'ai vécu. Il faut apprendre le cas de ce vieux incrédule. Il dit Dieu n'existe pas. Mais est-ce que tu vas manger une pomme? Il dit non. Moi, c'est que c'est privé, ça. C'est comment la sève monte, la descend au temps de l'hiver. On le verra comme ça. Il y a un créateur qui est derrière ça. C'est ça. Alléluia. Une petite expérience a changé la vie du vieux. C'est ça. Il n'a pas pris Matthieu jusqu'à Jean, jusqu'à Luc. Non. Mais c'est pas par expérience. Et l'homme a le cœur touché. Alors Dieu veut envoyer l'adorateur là. Amen. Alléluia. Frère, cette Bible, elle est Bible. Amen. Mais c'est une lettre. C'est ça. Aussi longtemps qu'elle est une lettre, elle n'a pas de sens. C'est ça. Mais c'est quand la vie vient là-dedans, elle devient une vie. Amen. Abraham dit quoi? L'inspiration est plus réelle que les Écritures. C'est ça. Nous devons rendre la Bible vivante. C'est ça. Mais comment? En entrant dans cette présence-là. Amen. Frère, regardez un peu Élisée. Tu as marché avec Élie. Une femme endettée. On dit son mari était quoi? Un prophète. Mais un prophète endetté, il est mort en laissant des dettes derrière lui. Et elle s'est rappelée que dans le camp, il y avait un homme du nom d'Élie qui a marché avec Élie. Et il y a une femme. Il dit, femme, qu'est-ce que tu as dit? Que donc mes deux enfants seront esclaves. Mais femme, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il dit, j'ai du flacon d'huile. Il dit, entre et ferme la porte. Il faut aller prendre tous les récipients du monde. Amen. Frère, elle va couler l'huile. Ça coûte sa
seulement. Vous voyez, c'est l'histoire. C'est des faits réels qui doivent se passer à notre jour. Frère, continue. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et aux extrémités de la terre. Voilà comment l'évangile parvient. Avec les Samaritains Philippe, avec les gentils du centenaire romain. Vous voyez là? Amen. Les trois là sont implantés là. Aujourd'hui, Dieu finit avec nous. Amen. Nous sommes la dernière génération. L'Afrique de la prophétie. Bon. Et dit, je vois un homme de couleur. Je prie pour lui. Je prie pour Dieu. On te devient. C'est pourquoi, frère, nous sommes le peuple famille de Dieu. Amen. La race noire. Amen. Le message est destiné pour nous. Amen, amen. Car pour finir, n'est pas le message de Dieu. Jamais. Claire. Promets pas lui. Alléluia. Amen. 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 Lis Genèse 17, on va prendre les Écritures. Donc, frère, n'oubliez pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Lis. Le premier verset. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Frère, écoutez ça attentivement. l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, en nom El Shaddai. Marche devant ma face Marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je vais établir une alliance entre toi et moi. Une alliance. Frère, ça y est, quelque chose de sérieux. Abraham a marché avec Dieu pendant toute cette année-là. Il n'y a pas d'alliance entre les deux. Mais maintenant, Dieu va établir une alliance entre Abraham. Pour nous montrer ce qui fait la différence entre nous et les autres, ce n'est pas le fait qu'on puisse mettre la colonne dans nos églises, ce n'est pas le fait qu'on ait les brochures, c'est le fait que nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Amen. Sinon, frère, j'ai évangélisé un évangile qu'on appelle Pierre. Frère, au-delà où il parle, il baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans son église, les femmes ne prêchent plus. Et les problèmes du message? Non. Oh là là. Donc ça ne veut rien dire. La différence, c'est dans la chair. Amen. Frère, continue. Écoute attentivement, frère, la vie. Et je te multiplierai à l'infini. À l'infini. Abraham tomba sous sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Toi, Tu deviendras père d'une multitude de nations. tu ne devras pas père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, Donc, de père de la foi, il devient père des nations. mais ton nom sera Abraham, Abraham, car je te rends père d'une multitude de des nations. nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Et quoi à l'infini? Je ferai de toi des nations, Des nations. et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, Une alliance perpétuelle. en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, Frère, c'est attentivement. Hein. Dis toujours, frère. je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan. C'est la Palestine. Continue toujours, frère. Tout le pays de Le Canaan Canaan. en possession perpétuelle. Et je serai leur Dieu. Frère, lui, toi, monsieur, frère, Adrien, c'est pas le chrétien ne doit pas aimer la gratuité. C'est ça. Un chrétien aime tout gratuit. Ne peut pas être béni. Il dit amen à ça. Lorsqu'Abraham veut prendre le pays, Oui. et sa femme est décédée, Oui. on dit à Abraham, tu es parmi un étranger, vraiment, tu t'es bien comporté. C'est ça. Mais comme tu n'as pas un endroit où enterrer ta femme, prends cet endroit-là. C'est pas ma bella. Prends ça gratuitement. Tu donnes ça gratuitement. Prends ça. Parce que tu es bon. Abraham dit non. Dans notre loi divine, nous on ne prend jamais quelque chose cadeau. Donnez-moi ça, peu d'argent.
Faites-moi plaisir, je vais payer. Amen. Je vais payer ça. Amen. Léon pense que le Saint-Esprit, c'est quand il vient à l'église, il te donne ça gratuitement comme ça. Non, frère, il y a un prix à payer pour la nouvelle naissance. Tu dois gêner. Tu dois prier. Tu devais traiter le matin. Laissez même ton travail. Laissez même ta femme, même tes enfants, être seul avec Dieu. Est-ce que Jacob a fait? L'autre de l'autre côté, il a eu son frère. Et il dit, femme, vraiment, par contre, le plaisir est bon. Mais l'heure est critique. Excusez-moi, si je suis dans votre jambe, on va perdre beaucoup de choses. Donc cette nuit-là, vous et vos enfants, restez quelque part là-bas. Vous allez rester seuls en train de méditer. Amen. Les frères, la table a dit que j'étais en haut. Frère, mais comme la lettre est en train de finir, je vais mettre 2 minutes sur ta brûlure. Moi et ma femme Méga, on va réfléchir. On va prier sérieusement. On va nous réconsacrer encore à nous à Dieu. La lettre est en train de finir, voir la préoccupation du frère et de sa femme. Comment ils vont faire pour manger leur poulet. Amen. Et ici, la soeur se fâche. Quand le soeur, il y a quoi? Non, il m'a promis un pain, il n'a pas pu. C'est tout. Amen. Tu as dit le nouveau? Non. Mais ça s'appelle une question. Amen. Frère, Abraham a la gratuité. Parce qu'Abraham se rappelle que c'est à Hébron là qui va se passer la résurrection. Amen, monsieur. Donc Abraham avait la révélation du lieu où il va naître la résurrection. Il avait ça dans son esprit. Amen. 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 Et à 48, lorsqu'on proclame comme capitale d'Israël et comme un pays, on lui fournissait les preuves qui prouvent que la terre est pour vous. Mais oh, Jérémie 32, Jérémie avait déjà dit à son frère Anani, rédige-moi cette loi-là et je vais payer cette portion de terre là. Amen. C'est pourquoi quand il parle au l'homme, il sait de quoi ils sont en train de parler. Il dit, nous Israël, on était torturés par le roi de Perse. On était mis en esclavage. Et suite de mécanisme, on était chassés. On est revenu. On a construit le temple. Et on est tous, on a été chassés. La terre, la Palestine est pour nous. Ce n'est pas pour les Arabes. Voici les preuves. Amen. C'est là que le mouvement sioniste, avec les deux textes, ils sont venus avec les preuves. Frère, toi tu as quelle preuve montrer à Dieu? Seigneur, aide-moi dans cet esprit. Aujourd'hui, s'il n'y a rien, laisse l'esprit, on dirait que vraiment. Alléluia, frère, je l'ai reçu. Non, je dormais et puis j'ai fait un rêve. Non, c'est quelque chose de réel. C'est vivant, c'est palpable. On dit quand c'est en toi, ça produit des résultats. Amen. Ça produit des résultats. Frère, quand ton patron te paye là, il te paye main en main. Il ne t'a pas signé un document. Vous dites effectivement que je t'ai payé. Mais il te paye sans document. Tu peux ne pas qu'il n'a pas payé. C'est ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que toi tu es enfant de Dieu? Amen. Est-ce que le gage a été planté en toi? Est-ce que Dieu a mis son sang? Si ce n'est pas le cas, frère, tu es membre d'une église locale. C'est que tu es membre d'une église locale au même titre que l'Assemblée de Dieu qui est chez la maison. C'est quand tu te regardes ici ce matin, il te compare aux méthodistes. Il te compare aux pentecôtistes. Vous avez le même sort. Ah. Oh là là. Frère, dit. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Alléluia. Et toi et tes descendants après toi, selon les générations. C'est ici mon alliance que je garderai entre moi et vous. Entre moi et vous. Et ta postérité après toi. Tout mal. Alors Dieu sépare Lot d'Abraham. Avant la circoncision. Mais si Lot est circoncis, il fera partie de la promesse. Amen. Or, il n'est pas un fils de la promesse. Donc, mais pasteur, mais Ismaël. C'est vrai qu'Ismaël était circoncis. On dit, comme il dit là, on dit les mâles doivent être circoncis le 8e jour. Or, Ismaël était circoncis à l'âge de 13 ans.
Donc, sur la base des ça ne marche pas. La promesse appartient à Isaac. Et le 8e jour pour nous, c'est la Pentecôte. Et vous savez ça? Le 50e jour, le 8e jour pour nous, la Pentecôte, on retient au commencement du jour. Alléluia. La promesse est pour toi, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en ici, que Dieu les appellera. Si un pasteur n'a pas cette expérience-là, il ne pourra jamais conduire ses fidèles à Allah. Il va les rencontrer des rêves, des railleries, pour les faire amuser, comme l'homme, on était un amusé quand il prêchait. C'est quoi dire après Timothée, mais quand vous donnez des informations correctes aux gens. Correctes. Quand tu parles, il faut savoir qu'il parle, il faut avoir des ceci. Très souvent, on a envie de s'amuser. On s'amuse tout le temps. Là, tu vas prendre un truc au sérieux. On va prendre ça au sérieux. Oui, c'est vrai. Frère, le Christ ne présente pas. Amen. Oui, monsieur. Amen. Si on fait tout le temps, souvent on dit, ah frère, ton maison brûle. Ah frère, laisse ton frère. Ah, ta maison brûle réellement. Mais comme vous avez l'habitude de vous amuser, vous allez faire au sérieux. Le temps, il dit effectivement, ça maison a brûlé. Mais chaque fois, j'avais dit, mes frères, on a l'habitude de se taquiner, mais pour moi, ça sert le Christ. Oh là là. C'est quand le chrétien doit avoir l'air sérieux quand il parle. Amen. L'autre, frère, on parle d'un jument et puis personne n'écoute l'autre. Parce que l'autre a vu se faire aimer dans le quartier. Quand il passe un peu, frère, prends mon gars. C'est ça, frère, tu as amour. Frère, si vous voyez un chrétien qui est aimé dans la société, doutez son christianisme. Parce que je ne peux pas aimer de la foule. On veut se faire aimer. Donc, et quand on voit ton enfant parler d'une grosse bière, je n'ai pas de lui dire que ma soeur, vraiment, c'est pour ne pas te verser, mais nous, notre jour. Donc, désormais, tu peux l'envoyer pour beaucoup de choses, mais pour la cigarette, c'est cela. On fait la tête. Hé, ma soeur, toi aussi, voici, vous n'êtes pas point. Frère, de tels chrétiens, Dieu n'en a pas besoin. Frère, continue. Tout mal. C'est là quoi? Circoncis. Donc, on circoncis Abraham à 99 ans. C'est ça. Enfant, le fils premier. Un homme âgé. Il va dire que non, mais Seigneur, il y a longtemps, moi je t'ai vu dans la chair humaine, quand tu entendais c'est vrai, mais pour confirmer cette alliance-là, il faut être circoncis. Sinon, tu n'auras pas de part avec moi. Amen. Continuez, faites devant vous-même. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. À l'âge de 8 jours, donc, Ismaël, disqualifié. Continue, frère. Tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. Qu'il soit né dans la maison ou il soit esclave à prix d'argent, il a droit au Saint-Esprit. Amen. Frère, vous comment Dieu fait grâce. Il veut dire que mais ça c'est des esclaves, ils n'ont pas le droit, mais il dit qu'ils ont droit à ça. Faites partie de l'alliance. Mais si tu n'es pas si considéré de ta maison, il va te créer beaucoup de problèmes. Ça, amen. Amen. Tu veux te marier? Cherche une soeur qui est née de nouveau. Tu veux te marier? Cherche un frère qui est né de nouveau. Amen. Vous pourrez vivre ensemble sans vous battre. Même si vous battez, vous pouvez vous réconcilier tout le temps. C'est ça. Amen. Ça. Qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta trace. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Continuons à la fin, vous allez voir vous-même. Un mâle incirconcis. Qui n'aura pas été. Un mâle incirconcis qui refuse le baptême du Saint-Esprit et du feu ne pourra pas participer à l'enlèvement. Amen. Il
frère qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Il aura violé mon alliance. Frère, est-ce que vous comprenez? Monsieur. Où est maintenant l'important du Saint-Esprit? Amen. Si tu refuses de mourir en toi-même pour naître de nouveau, dis-toi que tôt ou tard, tu vas regretter. Amen. Frère, tu vas te regarder, sois sûr. Tu vas retourner à ce que tu as voulu. Parce que dans ton cœur, il n'y a rien pour haïr le mal. Il n'y a rien pour haïr le péché. On dit le chien, on peut ce qu'il avait voulu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de frères. Aujourd'hui, tu te vois avec sachet de chien, comment on appelle ça même, en train de boire. Et ça consomme de rien. Et ce qu'il avait condamné hier, aujourd'hui, il approuve ça. Pourquoi? Parce que simplement, il a refusé de venir à l'autel de Dieu et de naître de cet esprit. On va lire 2 passages, 3 passages, et puis, alors, comme nos frères doivent travailler, on va prendre beaucoup de leur temps. Mais je peux le frère aider encore le verset chose. Le verset 10 là. Un mal incirconcis qui n'aura pas choisi la ça. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de mon peuple. Un mâle incirconcis, celui qui refuse volontairement le Saint-Esprit, quand ça frappe après son cœur et endurcit son cœur, alors frère, pour lui, il n'aura plus de grâce. Amen. Bientôt, nous entrons en 2020. Je ne veux pas que tu entres en 2020 sans la nouvelle naissance. Frère, quand tu vas au marché de Makori, c'est comme si tu étais à Los Angeles. C'est ça. Amen. Oh là là. C'est de la pourriture. Et c'est dans cette pourriture-là que nos enfants sont en train de naître. Frère me dit, comme frère David, il dit, Billy Paul n'est pas différent d'autres enfants. Dans les images, les frères me disent quoi? Tôt ou tard, si nos enfants ne sont pas de nouveau, ils seront influencés par ce système-là. C'est ça. Donc, nous devons amener nos enfants au pied du calvaire. Pour dire, Seigneur, étends ta grâce dans la vie de mes enfants. On a parlé des enfants d'un pasteur. La fille d'un pasteur qui, d'après eux, qui était bon, il avait disparu. Or, après, on a appris qu'elle fait n'importe quoi avec un frère de l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est pour montrer en fait que le diable, il tape partout. Il tape partout. C'est qu'il est prêt à détruire n'importe qui. Et si on joue avec l'appréciement de Dieu, frère, tôt ou tard, tu vas toi-même, mais je ne sais pas si tu es chrétien avant. Tu vas dire que, oh, frère, laisse tomber. Mais tu vas devenir une grosse quantité de bois. Or, c'est le temps pour toi de chercher cela avec l'âme. Et frère, il n'y a plus Paul là-dessus. Et après le Paul, on dit elle jeûnait, elle priait, question 59, on dit elle jeûnait, elle priait. Frère, on dit que vraiment, notre fille, notre seule loge, elle est en train de prier et jeûner pour cet esprit. Oh Seigneur, viens lui en aide parce qu'elle est d'une famille pécheresse. Donc elle a beaucoup de sacrifices à faire. Donc elle est liée par elle est liée par des liens. Si frère Branham m'a agiré pour avoir cela, ce n'est pas toi. Un pécheur. Tu vas dire que non, ce n'est pas important. Dans nos cours, dans les écoles, partout, on ne sait pas avec qui on vit. Tu vois, le monsieur est bien, un homme bon, mais au sens de ce qu'il fait, tu n'as pas pour appeler ça un homosexuel. Mais si l'esprit de vie n'est pas en nous, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous avez parlé ici de pasteur. Pasteur, était-tu un frère maintenant? Mais frère, c'était une chose là. Peut-être qu'il avait négligé la nouvelle naissance.
On dit quand ils vont en mission, il est toujours ivre. Jenny et Léo, deux frères, on parle souvent. C'était des homosexuels. C'est là qui enrichissent les bonnes des frères Branham. C'est des homosexuels. Ils ont négligé la fête de Dieu. Frère, continue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mercredi 16 décembre 1959. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 22. Sur ce, nous voulons aborder le sujet, lequel, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est, si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous. Et puis, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Donc frère, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une question qu'on pose. Et quand il vient, quel résultat il produit en nous? Prends cette brochure et commence par lire cela tout le mois du décembre. Alors quand tu vas savoir ce que c'est, ça va te pousser à le chercher. Continue. Donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Quand il vient, il pose quelle action? Voyez. Il fait quoi en toi? Continue bien. Voyez, cela réglerait carrément la question. Donc, qu'est-ce que cet esprit? Il est quoi? On va dire rapidement. Regarde. C'est tout. Je vais sauter rapidement comme le temps. Un cher ami chrétien. C'est quoi le Saint-Esprit? On va lire ça puis on va s'arrêter là. Hein, frère? Donc, alors c'est le son de Dieu. Et puis encore, mon frère Clément, qu'est-ce qu'on peut ajouter? La vie éternelle. On dit quoi? C'est notre gage. C'est le sang. C'est quoi encore? Notre assurance, notre avocat, une puissance. Beaucoup de choses comme ça. Continue. Nous sommes au paragraphe 25. Je vais vous appeler ça. Bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement effleurer ce sujet. Donc, le Saint-Esprit, vraiment, c'est une promesse. Luc 24, 49. Il ressuscite, il nous apporte une puissance. Nous serons mes témoins, commençant par Jésus que c'est la tienne. C'est une puissance. Donc, pourquoi c'est été donné? Il y a des gens qui ont une très bonne vie, qui ne boivent pas, qui ne fument pas, mais jamais une plaie n'a été exaucée. Comme c'est bizarre. Et dit pourquoi? C'est pas simplement qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Enfin, le frère, il a une bonne vie correcte. Il ne ment pas. Il ne cherche pas la femme de son voisin, il ne convoite pas. Frère, mais jamais il n'a eu une plaie exaucée. Parce que simplement, il n'est pas entré en contact avec le petit frère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Saint-Esprit. Mais pour commencer, j'aimerais en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes.
Frère, en décembre, frère avait l'habitude d'enseigner sur le Saint-Esprit. Pour montrer l'importance de la nouvelle naissance. C'est vrai, quand il prêchait les 7 sceaux, il prêche un message en septembre après le signe. Et dit le signe est le couronnement de tout le message. Après la Amen. Amen. C'est ça. et il dit sans ça, tu n'es pas croyant. Amen. Et il donne l'explication. C'est ça. Lorsque Moïse a dit aux Hébreux, l'ange de la mort va passer. Amen. Alléluia. Que tu sois juif ou pas, Oui. si le sang n'est pas appliqué, alors l'ange te frappera. Amen. Alléluia. Et il va venir pour avoir ce signe dans votre vie. Vous devez entrer dans votre maison tous les juifs minis, les bras minces, les fauteuils politiciens, les fauteuils vulgaires, tous ces chocs, cela. Il est enlevé ça pour que Dieu appuie sur votre vie. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir ce signe sans confession, sans te repentir concrètement, sans faire des réparations. Frère, continue. J'aimerais en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. Et le soir d'après, je verrai s'il y a des questions. Paragraphe 26. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? N'ont pas été baptisés du N'ont pas été Saint-Esprit? baptisés du Saint-Esprit. Levez la main. Vous savez que vous n'avez pas été, point de suspension. Regardez donc les mains. Maintenant, j'aimerais en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. Ils sont en train de faire Abraham maintenant, ils ne peuvent pas mentir. Mais s'ils mentent, là, ils vont les détecter. Donc ils sont ceux pour dire que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Continue. Maintenant, j'aimerais en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. En tant que signe. Car il est un signe. Il est un signe. Nous savons. Frère Guy, tu as nommé au village, non? Tu as nommé au village. Allez au village. Quand tu as ton poulet, moi et mon poulet, vous faites une qu'est-ce qu'on fait? On prend le cordon rouge là. Tissu. Mais si moi, tu as mis cordon, tu as mis cordon, tu as dit que non, mon frère comme ça. On coupe C'est ça, tu as créé une confusion. Donc, mets ton signe. Amen. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Donc, Dieu a son signe, le diable aussi a son signe. Pour le diable, c'est appelé quoi? La marque de la. Merci Seigneur. Et ça, tu le reçois quand tu refuses d'être marqué du sceau de Dieu. On dit en Israël, quand un parent hébreu s'est vendu et qu'il devient esclave, et que le temps de jubilé sonne, normalement quand ça sonne là, s'il est au champ et qu'il a la charrette de manioc, Yes, sir. et c'est son maître, et qu'il attend la trompette sonner, on dit il n'est pas, s'il veut là, il laisse ça là-bas. Amen. Et puis il dit au maître, bon, aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Amen. Je suis libre. Mais s'il dit que mon maître là, vraiment, il m'a donné femme. Et des enfants. J'ai un bon salaire, ceci et cela. Qui va être vraiment bon, je t'aime tout. Je ne veux pas rester libre, je veux rester esclave pour toujours. Le mec dit, ah, tu veux l'esclave? Il dit, oui. Donc viens, on va chez le sacrificateur. Et devant tout le monde, on prend ton oreille. Et puis, baisse. C'est que toi, plus jamais, tu vas entendre la parole de Dieu. Amen. Le pasteur prêche.